Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de Vegapunk, son dernier message et sa potentielle mort. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer ton acquis de l'observation et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons la vidéo. C'est dans le dernier chapitre en date de One Piece, le chapitre 1108, que Vegapunk s'adresse à l'humanité afin de leur dévoiler la vérité sur le monde. Signe d'une mort proche, Vegapunk se prépare à donner des informations capitales sur One Piece. Mais est-ce qu'il s'agit de mystères entourant le lore de One Piece, dont nous ne sommes pas au courant, ou s'agit-il d'informations que nous détenons, mais qui sont inconnues des personnages de cet univers ? Si Vegapunk révèle des informations sur le gouvernement, c'est-à-dire leurs crimes passés, leur réel visage, l'existence de Im-sama, ça bouleverserait le monde entier, mais ça ne nous apprendra pas de faits que l'on ignore. En effet, il va sans savoir que les êtres vivants des quatre coins du monde de cet univers croient en une marine juste, qui les protège et voient en les pirates des ennemis qui doivent être éradiqués ou emprisonnés. Un exemple est le cas de Barbe Blanche dont la mort a réjoui les civils, alors que nous savons pertinemment qu'il n'était pas un tyran, mais un père aimant, un protecteur de plusieurs îles et que les ennemis dans l'histoire sont en réalité ceux qui prétendent faire régner la justice. C'est une réalité connue des hauts gradés de la marine qui ne se remettent pas en question ou qui ne tentent pas d'agir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Dragon disait avoir quitté la marine qui n'était pas du véritable côté de la justice, obéissant au gouvernement mondial. Et ce, même si certains soldats de la marine déplorent cela et ne revendiquent pas les valeurs du gouvernement, cela ne change pas la réalité que la marine est une organisation obéissant au GM. Garp n'aimait pas les dragons célestes, mais il n'a jamais agi pour changer les choses. Akainu est insupporté par les doyens, mais il obéit quand même aux dragons célestes car il n'a pas le choix. C'est pour cette raison que je questionne le message de Vegapunk. Sera-t-il empreint de nouveautés, même pour nous lecteurs ? Il sera un facteur d'agitation et de grands changements dans le monde, avec l'humanité qui ouvre les yeux et apprend enfin la réalité dans laquelle elle se trouve, réalité que nous, lecteurs, connaissons en partie. Nous allons théoriser sur les différentes possibilités quant à son message et les implications de celui-ci pour l'univers de One Piece. L'identité de Im-sama et des doyens est révélée. Une première possibilité concernant le message de Vegapunk est la révélation du vrai visage du gouvernement mondial. Ça concernera donc les doyens et Im-sama si jamais Vegapunk détient l'information de son existence. En révélant leur véritable facette, il choquera le monde et permettra une union des peuples contre leur gouverneur. Le message serait alors l'enclenchement de la révolution qui sera menée par Dragon qui entrera enfin en scène. Mais au-delà de l'impact que ça pourrait avoir sur le monde, les conséquences sur le gouvernement mondial et sur Saturne seront alors irréversibles. De ce fait, nous pouvons penser à la fin de Saturne ou à une rétrogradation de son poste par Im-sama, ou encore des décisions hâtives que le gouvernement prendra et une marine qui sera fortement mouvementée de par le chaos que le message engendrera. Les choix de ceux qui représentent cette institution, la marine, à travers le symbole de leur uniforme engendreront eux aussi des conséquences, présageant de nombreux combats et un chaos sans précédent. En révélant la véritable identité des doyens du Gorosei et de Im-sama, Vegapunk révélerait aussi leurs crimes, permettant au monde de se soulever contre eux afin de découvrir la vérité sur l'histoire. Du siècle oublié à l'incident d'Ohara, à l'identité de Joy Boy, l'histoire du Nika effacé, l'extinction des boucaniers et les poneglyphes, ces informations causeront le début de la chute du gouvernement. En révélant ses secrets, celui-ci se verra exposé à la colère du monde et vulnérable à la propagation de la vérité. C'est la première étape pour pouvoir combattre cette organisation et permettre un renouveau. À travers un message comme celui-ci, nous aurons un récapitulatif de tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, qui sera connu maintenant du monde de One Piece également. De nouvelles informations que nous ne possédons pas encore peuvent tout de même s'y ajouter, permettant une avancée dans l'élucidation de l'histoire d'il y a 900 ans jusqu'à maintenant. Dans cette première hypothèse, Vegapunk peut également exposer des informations sur les doyens en tant qu'individus et pas en tant qu'institution. Cela veut dire leur âge, race, fruit du démon, etc. Il ne fait aucun doute qu'ils sont des entités démoniaques avec des pouvoirs pour le moins maléfiques et ils ne peuvent être humains. Qu'ils le soient par nature ou pas, ils n'ont pas une once d'humanité en eux. Aucune caractéristique de ce qui fait un homme ne se trouve en ces personnes. Après tout, les hommes ne représentent que de vulgaires insectes au sens propre pour eux. Nous pourrions avoir là la race des démons pour le Gorosei. Cela pourrait également être soutenu par la théorie selon laquelle Im-sama serait la créatrice des fruits du démon ou aurait du moins en sa possession le jardin secret qui abriterait l'arbre des fruits du démon.
Il serait donc là ou l'une des premières races à avoir existé et ont donné naissance à différentes catégories de fruits du démon. Les fruits du démon évoluent avec ses détenteurs et leur volonté, car il va sans dire que si Im-sama est à la base de la création des fruits du démon, elle n'aurait pas créé le Ito Itonomi modèle Nika par exemple. Contrairement aux démons qui se prennent pour les dieux du monde, les dits quant à eux sont leur ennemi ultime, ayant été des rebelles en quête de liberté. Mais l'univers de One Piece est riche et donc les dits ne peuvent pas tous être catégorisés de gentils. Si parmi eux se trouvaient des combattants de la liberté, il pouvait s'y figurer des combattants d'une liberté individuelle qui voulaient se détacher de l'emprise du gouvernement, mais pour un jour prendre leur place et à leur tour soumettre les autres. Le lore de One Piece est riche, complexe, diversifié, et c'est la raison pour laquelle tant de théories existent à l'égard du siècle oublié. De l'origine des fruits du démon, du Di, de Nika, etc. Il est donc difficile de mentionner chaque cas et pour chacun chaque possibilité. L'identité de Nika et sa prophétie. Une deuxième idée à laquelle je pense, qui aura des conséquences similaires à la première, se concentre plus sur Luffy et le Nika. Bien que mentionné dans le premier cas de figure, ici une potentielle révélation sur Nika et la vérité du monde aura comme objet sa prophétie, son histoire effacée des récits et la raison pour laquelle cela a été fait. Signalant au monde l'arrivée du guerrier libérateur, de son existence indéniable, Vegapunk permettra à ceux qui croyaient en son existence de se réjouir et à ceux qui ne le connaissaient pas d'apprendre davantage qui il est et pourquoi le gouvernement tente bien que mal de cacher son existence au reste du monde. C'est un cas similaire au premier, ça impliquerait indirectement le gouvernement mondial et ses mensonges, mais il s'agirait plutôt là d'un message d'espoir, d'un annoncement d'un renouveau certain. Le siècle oublié. En révélant l'histoire du siècle oublié, Vegapunk provoquerait un bouleversement sans précédent, jamais vu dans One Piece. Une fois la vérité éclatant au grand jour, le siècle oublié ne serait plus alors appelé siècle oublié. À travers cette possibilité, nous revenons sur le départ, le commencement de tout, mais en mettant de côté les crimes du gouvernement perpétrés des siècles après et l'identité des doyens qui serait dans ce cas-ci implicite et comprise que par les personnages détenant le savoir et non pas ceux baignant dans l'ignorance. Une ignorance peut-être favorable permettant à ceux qui se hissent au sommet de combattre pour la vérité, pour changer le monde sans impliquer les faibles qui vivront ce changement, mais sans connaître la dure réalité de l'histoire. Un point de vue intéressant et qui se défend. Chacun possède sa propre opinion là-dessus. Néanmoins, les poneglyphes sont détenteurs de l'histoire de ce siècle et il serait alors inconcevable que Vegapunk nous apprenne tout de celui-ci. Cela rendrait les poneglyphes inutiles dans la suite de l'œuvre et je pense que s'il aborde ce sujet-là, c'est pour faire un lien direct avec le gouvernement mondial et le début de toute l'histoire effacée. L'existence réelle de certaines figures telles que Joy Boy, Nika, etc. sans pour autant nous raconter l'histoire en son entièreté. Il reste à se demander ce que Vegapunk peut nous dire à propos du siècle oublié. Nous avons déjà mentionné Nika et Joy Boy. D'autres idées seraient la création des fruits du démon, du gouvernement mondial, le couronnement de Im-sama, mais surtout les dits. Ce secret qui a valu la mort de Nefertari dit Cobra. Un secret qui a l'air d'irriter Im-sama et les doyens. En parler serait tout bonnement incroyable de la part de Vegapunk, surtout que nous attendons des informations sur le dit depuis un très long moment. Ce serait intéressant que Vegapunk nous révèle ses secret sachant pertinemment qu'il mourra et que sa révélation ne le mettra pas en danger car il a dépassé ce stade. En effet, nous avons pu constater dans le chapitre 1108 que Vegapunk est aux portes de la mort, voire déjà mort. Car si vous faites bien attention aux détails, nous avons pu voir un cardioscope montrant que les battements de cœur de Vegapunk s'étaient complètement arrêtés et c'est ce qui fut le déclencheur du message. Maintenant, nous pouvons espérer que Sanji soit assez rapide pour emmener Vegapunk auprès du meilleur docteur, Tony Chopper. Clover et l'incident de Ohara. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, en parlant de la vérité sur le monde, Vegapunk peut parler de l'instant présent afin de réveiller les consciences et faire avancer les choses. Une projection dans un passé lointain n'est pas avérée à 100%. Alors, l'incident de Ohara et l'assassinat de Clover peuvent être la clé de la vérité dans ce fameux message. L'incident d'Ohara est un événement majeur dans l'univers de One Piece. Ohara était autrefois le foyer d'une grande bibliothèque et d'une communauté de chercheurs et d'archéologues. La curiosité de ses habitants d'apprendre la vérité et les connaissances qu'il détenait est la raison qui a forcé le gouvernement à ordonner un Buster Call pour effacer l'île et le savoir qui s'y trouvait.
Le professeur Clover détenait des informations sur le siècle oublié et il fut assassiné avant d'avoir pu exposer la moindre d'entre elles. En révélant la réalité derrière O'Hara, le savoir caché et effacé de l'histoire par le gouvernement, le meurtre du professeur Clover, Vegapunk chamboulerait le monde de One Piece et mettra le gouvernement dans une situation catastrophique. Maintenant qu'importe ce que le message de Vegapunk est, nous devons réfléchir à ce qu'il causera. Quelles seront les conséquences à l'échelle mondiale pour le gouvernement? Il se peut fortement que Im-sama décide d'agir et de resserrer les vis, prévoyant une introduction des chevaliers sacrés, une mobilisation des soldats de la marine. Mais cela signifie également que Dragon commencera à prendre les devants et à finalement entrer en action, ne pouvant pas repousser continuellement le début de la bataille suite à un message d'adieu rempli d'espoir de la part de Vegapunk, visant à réveiller les consciences et amener le changement. Bien évidemment, la marine, les pirates et d'autres organisations telles que la Cross Guild seront également exposées à des choix. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!